Bonjour, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes lundi, je suis en pleine forme. J'espère que tu l'es aussi. Et aujourd'hui, je voulais savoir si tu es prêt à aller au boulot, si tu es prêt à te mettre devant ton ordinateur et à faire de belles choses. Euh, Dans le sujet que je voulais te partager aujourd'hui, qui est est-ce qu'il est facile pour toi de te mettre à la place de l'autre? On est, c'est un sujet qui est assez particulier parce que on a pour but d'avancer, mais en fait, on peut avancer qu'avec les autres. On n'avance jamais réellement tout seul. Mais ce sujet, en fait, est assez, il peut être vu de plusieurs manières. Parce que se mettre à la place de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est juste un moyen pour avancer, un moyen pour communiquer. Dans les entreprises, on a beaucoup de moyens de communication, mais c'est un moyen de communication où en fait on ne se met jamais à la place de l'autre. On reste sur son pied, sur son terrain, on envoie une communication et on attend que l'autre agisse. Mais on ne se met jamais à la place de l'autre de telle manière en se posant la question euh, est-ce qu'il aura le temps de le traiter? Est-ce qu'il a le temps de le faire? Est-ce qu'il a le temps de le lire? Est-ce qu'il a le temps de faire ceci? Est-ce qu'il a le temps de faire cela? Bien souvent, dans les entreprises où je suis allé, les gens se cachent beaucoup derrière l'email en disant je t'ai envoyé un email sans se poser la question si la personne l'a reçu, si la personne va le lire, quand est-ce qu'elle va le lire. Et on se cache derrière ça pour dire j'ai communiqué et c'est tout. Alors que si tu te mets à la place de l'autre en te posant la question quel est le meilleur moment pour elle pour faire les choses, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour l'interpeller, et bien en fait ce serait beaucoup mieux. C'est toujours la recherche de pour que le travail soit bien fait, pour que la chose soit bien faite et que tu as besoin de l'autre pour le faire, et bien le plus simple c'est d'aller vers l'autre pour savoir quelle est la meilleure façon de le faire. La façon de communiquer, c'est-à-dire de donner un ordre ou d'envoyer un email, un SMS ou quoi, ou je ne sais trop quoi, c'est pas une bonne communication. La meilleure communication, c'est d'aller vers la personne et lui demander j'ai quelque chose pour toi, quelle est la meilleure façon pour toi de le faire ou de le recevoir et quand est-ce que tu peux le faire au mieux. C'est pareil aussi dans les relations de couple. Euh, la meilleure solution pour qu'il y ait un couple plus duré, c'est que chacun se mette à la place de l'autre et que moins tu regarderas à toi et plus ça marchera. En fait, l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que plus tu penses à ton conjoint sur les besoins de ton conjoint et que tu y pourvois, mieux ce sera. Et plus ton conjoint pensera à tes besoins avant les siens, et mieux ce sera. Et en fait, le secret, c'est plus tu prends soin de l'autre et que l'autre prend soin de toi, et bien mieux ça marche. Que ce soit dans le couple ou dans le business, c'est le meilleur moyen d'avancer correctement, de faire les choses bien et de pas froisser l'autre. Parce qu'on est toujours en recherche de comment améliorer le quotidien de l'autre, comment améliorer le travail de l'autre, comment améliorer quelque chose de bien pour l'autre. À partir du moment où tu commences à regarder à toi en premier, eh ben, c'est là que les problèmes vont commencer parce qu'en fait, tu vas recevoir des informations, tu vas recevoir des choses qui vont pas correspondre à ce que tu attends et du coup, ça va te froisser, tu vas t'énerver et tu vas te poser la question pourquoi il fait pas comme ci, pourquoi il fait pas comme ça. Alors qu'en fait, le secret, c'est plus de s'occuper de l'autre et que l'autre s'occupe de toi. Et c'est un vrai secret que je voulais te partager ce matin. Et c'est une faculté, en fait, à se mettre à la place de l'autre. Plus il te sera facile de te mettre à la place de l'autre, eh ben, plus ton quotidien sera simple. Et vice-versa, plus l'autre aura la faculté de, de te rendre la vie facile, plus aussi son quotidien et ton quotidien sera simple. Donc effectivement, tu vas me dire que si moi je pense à l'autre et que l'autre ne pense pas à moi, on est bloqué. Oui, effectivement, on est bloqué.
on est bloqué et que du coup, c'est une situation qu'il faut soit traiter ou soit la rompre parce que ça va pas dans les deux sens et que du coup, la meilleure relation, c'est qu'elle aille dans les deux sens pour vous deux. Et que si tu ne fais pas ça, eh ben, tu te trouves en porte-à-faux tout le temps et que ça ne marche pas. Vaut mieux s'écarter de la relation ou même du business, s'il y a un business, si c'est toujours dans le même sens, que d'avancer tous les deux et que à la fin, ça ne marche pas. Moi, toujours est-il, dans le travail que je fais, je travaille beaucoup à cette relation de win-win en fait. C'est-à-dire, moi je travaille pour mon client, mais aussi mon client fait en sorte que ce soit le mieux pour moi. Et du coup, lui, il est gagnant et moi, je suis gagnant et on avance ensemble et ça marche bien. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, un petit conseil pour toi ce matin, c'est de regarder un peu ton entourage, regarder les gens qui sont autour de toi et de t'entourer des personnes qui sont plutôt bienveillants envers toi et que toi tu sois bienveillant envers eux. Et c'est de cette manière-là qu'il faut avancer et que tu dois t'entourer de ce genre de personnes. Si jamais au travail ce n'est pas ce genre de principe-là qui prévaut, c'est la raison pour laquelle moi je me suis très largement écarté du monde du travail qui ne correspondait pas du tout à mes principes et à mes valeurs. Et aujourd'hui, je suis indépendant et je suis content. Donc voilà, petit conseil pour toi aujourd'hui. J'espère que ce petit conseil va te permettre de réfléchir sur comment tu veux vivre dans les semaines, les mois et les années à venir. Est-ce que tu souhaites continuer comme tu es ou est-ce que tu souhaites améliorer ton quotidien en ayant des gens qui sont plutôt bienveillants autour de toi et que toi aussi tu sois bienveillant avec eux et autour d'eux. En tout cas, bon lundi à toi et je te dis à la prochaine. À plus. Bye.